Voilà, tu nous parlais de cette énergie de l'amour, énergie de cet amour avec un grand A, où il n'y a pas de jalousie, où il n'y a pas de mesquinerie. C'est là que ça me revient, cet homme que tous les deux nous avons connu intimement, Lord Yehudi Menuhin, un grand musicien. C'est par la musique, c'est par cette humilité qu'il avait. Et personnellement, je resterai toujours très, très redevable vis-à-vis de lui, parce que c'est lui qui m'a mis en contact avec toi. D'ailleurs, c'est lui qui m'a dit un jour que « Ah, Kiran, il faut que tu rencontres Pierre Rabhi. » Et il m'a posé la question si je te connaissais. J'ai dit oui, je le connais par ses ouvrages, par son travail, mais personnellement non. Alors tout de suite, il a demandé à Marianne Poncelet de nous mettre en contact. Et c'est vrai que depuis, on a œuvré ensemble, œuvré aussi. Mais comme cette année, c'est le centenaire de Yehudi Menuhin, bien sûr, il y a des magnifiques concerts qui sont donnés dans différentes parties du monde. Il y a aussi des différentes écoles qui suivent les principes de Lord Menuhin. Il y a aussi plein d'ateliers, plein de conférences qui ont eu lieu par rapport à Lord Menuhin. Moi, j'aimerais bien que tu nous dises quelques mots par rapport à cet homme qui est pour moi une lumière. C'est une lumière et c'est un être complètement singulier. C'est-à-dire que c'est l'homme où j'ai supposé qu'il pouvait y avoir une réincarnation, c'est-à-dire de quelqu'un qui aurait été un grand musicien qui serait né. Parce que tout enfant, il était capable de jouer des choses que quelqu'un mettrait 20 ans à arriver à jouer. Donc il y a une singularité. Moi, je ne me l'explique pas, mais il est singulier. Voilà. Donc c'était l'homme musique. L'homme musique avec une mémoire probablement, qu'il détient d'ailleurs. Et effectivement, quand on le rencontrait, voilà, évidemment, j'avais une sorte d'attirance, une sorte d'admiration pour cet homme qui a toujours su associer la musique et l'humanisme. Il a quand même pris des engagements très forts, même en Israël. Hein. Il était lui-même juif d'origine, en Israël, il n'a pas fait de concession. Il a dit que les Palestiniens avaient droit à une terre. Et il s'est attiré des problèmes. Une fois, il a donné un concert à Tel Aviv, il a fallu que l'armée le protège. Parce que sinon, on voulait le lâcher, littéralement. Donc il avait ce courage. Alors, quelqu'un qui aurait subi, comme ça, la foule qui l'insulte, etc. Et il va quand même jouer. N'importe qui serait comme ça. Serait sous l'émotion, etc. Et il a été capable de jouer, il a renversé la situation. Ça, c'est quelque chose de particulier, vraiment particulier. Et puis, par ailleurs, bien sûr, le musicien incontestable, universel, reconnu au plan universel, mais qui garde cette dimension d'enfant. Moi, quand il est venu chez moi, il n'arrêtait pas de se promener, de regarder les fleurs, de me poser des questions, comme un enfant de 10 ans. Et donc, cette fraîcheur et cette innocence associée à ce prodige d'un art très, très, très élevé, donne un individu qui est hors norme. Il est hors norme. Voilà. Ce qu'on peut dire de Menuhin, c'est qu'il est hors norme. Mais il est porteur d'amour. C'est-à-dire ce qui a fait que Menuhin jouait et provoquait de l'émotion, c'est qu'il jouait avec amour. Il ne jouait pas pour jouer. Il jouait avec amour. C'est-à-dire qu'il était dans... Même sa posture, c'était je vous donne, je vous donne, je vous donne. Même la façon de tenir son violon, là, je vous donne, je vous donne. Et c'est ça qu'il met un peu à part, parce que, bon, des grands musiciens, il y en a, mais lui, il a quand même transcendé un peu les choses, et c'est pour ça que nous l'avons
tous les deux beaucoup aimé. Et moi, les temps que j'ai passés avec lui, j'ai demandé la préface d'un de mes ouvrages. Il a organisé pour notre association, on lui a demandé un concert, il a été organisé. Mais au départ, on lui demande un concert et il disait c'était bon, je donne un concert et je vous donne la recette. Je dis ah non, 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 c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Il faut en faire de ça un événement. Et il nous a offert à notre association un concert magnifique à Montpellier. La salle était archi comble et donc parce qu'il a prouvé en fait le fait que nous étions nous engagés à la protection de la vie, protection de la terre et que nous étions des écologistes inconditionnels. On reste toujours des écologistes inconditionnels et c'est la raison, enfin moi c'est ma raison, une de mes grandes raisons d'être, c'est l'écologie. C'est comment participer à la préservation de la vie pour que la vie puisse donner encore la vie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des enfants qui naissent, il y a des générations qui arrivent et ces générations, on ne peut pas leur transmettre un monde mort. Il faut leur transmettre un monde vivant et même, si possible, meilleur que nous l'avons reçu nous-mêmes. Voilà. Et c'est ça donne un sens vraiment extraordinaire à notre destinée. Mais sinon, c'est une génération qui pille tout, qui détruit tout, qui pollue tout, qui fabrique des armes alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. J'ai demandé à mon ami Ziegler quelle était la faim dans le monde. Il m'a dit, mais toutes les 7 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim. Mais c'est un scandale. Est-ce qu'on peut être heureux de voir des programmes spatiaux, etc. Mais c'est des fuites, tout ça. C'est de la priorité, elle est à servir l'humain et la nature. Associer l'humain et la nature. Et c'est là la première chose. Après, on peut... Ça nous fait une belle jambe d'aller vers l'espace. Qu'est-ce que ça nous fait là? Je veux dire, à quoi ça sert? Et ça coûte très cher. Bon, alors évidemment, je ne veux pas vexer les scientifiques parce qu'ils sont tout fiéros de faire des trucs. Mais enfin, il faut comprendre que ce n'est pas les priorités. Voilà, et que c'est des programmes extrêmement coûteux. Et ça relève uniquement de la vanité humaine, c'est-à-dire de ce qu'on appelle dans la mythologie le démiurge Prométhée, le mythe de Prométhée. Prométhée qui veut, etc. etc. Et ce mythe de Prométhée, il faut vraiment que la conscience humaine sorte de cela pour comprendre que la priorité des priorités, c'est de faire du bien sur cette planète et de prendre soin de cette planète. Parce que de toute façon, on dit tuer la planète. Non, on ne tuera pas la planète. Parce que les énergies de la vie sont absolument considérables. Par contre, l'être humain s'éradique lui-même, et moi je suis persuadé qu'il s'éradique dans son corps, etc. Et toi, tu es bien placé en tant que thérapeute pour savoir quelles sont les dérives. Les dérives, par exemple, à notre nourriture, à notre comportement, et tout ça, nous empoisonnons tous les jours, etc. Donc aujourd'hui, voilà, quand on évoque Ménéouine, c'était quelqu'un qui était singulier, mais à la fois, moi je vois Ménéouine, il avait un petit corps, hein, c'était pas un balèze, mais il avait une grande conscience. Très grande conscience et très touchant parce qu'il était... Alors lui, c'était plein d'amour. Voilà.